22, je recommence la lecture. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il était mort à la chair, mais quant à l'esprit, il n'était pas mort, il était vivant. Je vais expliquer après. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Lorsqu'il est mort dans la chair, mais son esprit vivant est entré prêcher les esprits qui étaient en prison. Qui sont des esprits qui étaient en prison? La Bible dit qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées dans l'eau. Mais une chose que je n'ai jamais compris ici, 21, maintenant regardez, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas de la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque je lis ça, je dis, Saint-Esprit, ici vraiment, je ne comprends rien. Comment est-ce que ce peuple était sauvé par l'eau, c'est-à-dire les 8 personnes de la famille de Noé, étaient sauvées par l'eau, et Dieu dit, cette eau-là était l'image du baptême qui nous sauve. Je n'ai pas compris ça. Comment l'eau du déluge a sauvé ceux qui étaient dans l'arche, et on dit que cette eau-là était l'image, on dit cette eau-là était l'image, ça préfigurait le baptême de Jésus et qui sauve. Et la Bible dit, cette eau était une figure du baptême qui n'était pas la purification des souillures, celle de l'effet de tomber dans l'eau du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque je lis ça, je relis encore. Au moins 7 fois, je n'ai pas compris. Et puis j'ai laissé. J'ai laissé. Lorsque tu lis, tu ne comprends pas. Soit tu cherches quelque chose, tu n'arrives pas à comprendre. Laissez, abandonnez ça. Relaxez-vous. Laissez ça. J'ai laissé. Là, c'était à partir de quelle heure? C'était à partir de 10 heures. J'ai laissé. Et du coup, à partir de 2 heures du matin, maintenant, pendant que tout le monde dormait, j'ai ouvert ma Bible, je relis encore, cette fois-ci à 2 heures du matin. Je le relis, après je dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler de quelque chose? Parce que je ne comprends absolument rien. Lorsque je demandais au Saint-Esprit de m'enseigner, alors là maintenant je commence à écouter la voix de Dieu. C'était terrible, cette révélation que le Seigneur m'avait donnée sur le baptême. C'est pourquoi le thème c'est de l'eau du déluge à l'eau du baptême. Remarque ceci, à la mort de Jésus-Christ, il était bien vivant par son esprit comme dit la Bible. Et il est allé dans la région inférieure. Et là, la Bible dit, il a prêché le prisonnier. La région inférieure, on peut le voir aussi dans Ephésiens chapitre 4, le verset 9, on nous parle de la région inférieure. La Bible dit, c'est dans ces régions inférieures. Ça veut dire, tu descends sur la terre, tu descends jusqu'à ce que tu entres dans le séjour des morts. Le séjour des morts, en fait, c'est le gouvernement, c'est le monde du ténèbre. C'est là où Satan prend des décisions avec ses acolytes. En fait, ce séjour des morts, ça se retrouve où? Ça se retrouve sous l'eau. Dès que tu entres dans l'eau, dans le royaume marin, sous l'eau, tu entres directement dans le séjour des morts. C'est là où se trouve le séjour des morts. En grec, on parle de Sheol. Sheol. Alors, Sheol, cela veut dire séjour des morts, le lieu où le diable prend des décisions. Et c'est dans ce même endroit qu'on appelle aussi le lieu de tourment. Maintenant, Jésus entra jusque dans la région inférieure, dans le séjour des morts. Il va livrer bataille contre toute la puissance de l'ennemi.
et il va ravir la clé de mort et de séjour des morts. Parce que Dieu avait la clé de la vie, mais Satan détenait la clé de la mort à cause du péché de l'homme. Parce que Jésus vient de sauver l'humanité, il détient maintenant cette clé. C'est pourquoi lorsqu'il est sorti, il dit tout pouvoir maintenant m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Séjour des morts, ça se trouve où? Sous la terre. C'est là où se trouve séjour des morts, la zone inférieure. Jésus va récupérer la clé. Mais avant de récupérer la clé, la Bible nous dit ici que Jésus va prêcher les prisonniers. Nous savons qu'il avait prêché les saints d'Israël qui apparaissaient avant sa naissance. Il a prêché les saints. La Bible dit même dans le livre de Matthieu, lors de sa résurrection, il était ressuscité avec les saints. Vous vous rappelez de cela? Il était ressuscité avec les saints parce qu'il devait les prêcher pour que ces saints-là croient à la bonne nouvelle, afin qu'ils soient sauvés. Comme nous écoutons l'évangile, eux aussi devaient être prêchés pour que la balance de Dieu soit juste. Mais ici, la Bible me dit quelque chose d'extraordinaire. Non seulement il va prêcher les saints, mais ici on nous précise qu'il prêche les esprits prisonniers lors du déluge de Noé. Il va prêcher les esprits prisonniers lors du déluge de Noé. C'est clair ici, lorsque nous lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, j'avais d'ailleurs lu ça, le verset 18. Écoutez-moi, je vais être calmement, parce que c'est vraiment très élevé ce message. Amen. Mais je prie que le Seigneur rende ça simple pour tout le monde. La Bible dit, Christ a souffert une fois pour les péchés, ayant été mis en mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. On précise, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Quand est-ce que la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé? La Bible dit que la terre était remplie de la méchanceté et de la violence. Jusqu'à ce que les anges qui étaient descendus pour inspecter le mal qui se faisait sur la terre, ces anges-là ont été séduits par la femme, par des femmes. Et ces anges-là ont eu des relations avec des femmes et ils ont donné naissance aux géants. Et à cause de cela, le mal se multiplia encore. Maintenant, il y avait des races mélangées contre la nature. Et Dieu va emprisonner ces anges-là. Ce ne sont pas des démons. D'accord? Ce ne sont pas des démons. Ce sont des anges emprisonnés. C'est à cela que la Bible dit, un jour nous allons juger les anges. Pas les anges des cieux, ces anges-là. Parce que la Bible les appelle les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent en mariage. C'était ça que Dieu n'avait pas supporté. Quand Dieu a remarqué cela, il dit, l'homme a corrompu sa voix. Dieu est descendu. Il dit, il va détruire la terre. Comme Dieu, c'est un grand juriste, il ne peut pas détruire la terre sans qu'il lui ait d'abord le temps de l'avertissement, sans qu'il ait d'abord la loi pour qu'il puisse condamner. Et c'était en fait Noé qui devait parler prédication de la justice. Comme la Bible nous explique dans les livres de Jude, que Noé, le prédicateur de la justice, il avait prêché, Noé. Et ici, la Bible nous dit, c'était pendant le temps de la patience de Dieu. Dieu a prolongé même ça pour permettre à ce que les hommes se convertissent. Mais malgré cette patience, les hommes n'ont pas été convertis. Ils persévéraient toujours dans le mal. Il y a un temps où Dieu est patient, il y a aussi un temps où Dieu commence à juger et à terme de sa patience, il commence à juger. Le monde où nous sommes, c'est le moment où Dieu est patient, il est comme aveugle. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens reçoivent Jésus pour qu'ils obtiennent le ciel comme un héritage. Et cette patience se révèle aussi par la construction de l'arche. L'arche de Noé a fait 120 ans pour que ça soit fini. Donc, dira tout un siècle et des décennies, l'homme n'arrivait pas toujours à changer malgré la patience de Dieu. Et quand l'arche est finie, la patience de Dieu était au bout. Et maintenant, ceux qui entraient dans l'arche, 8 personnes, ces gens-là étaient sauvés du jugement des déluge. Et ceux qui n'étaient pas dans l'arche, ces gens-là étaient sous le jugement du déluge. Et Jésus va dire dans le livre de Luc chapitre 16, le verset 26 à 27, il dit, tout ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Arrivera de même.
Amen. 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 Arrivera de même. Mais ici, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que Dieu est en train de dire que cette eau-là, qui avait sauvé 8 personnes dans l'arche, cette eau-là, c'est la préfiguration, c'est l'image, c'est l'eau du baptême qui nous sauve, nous qui croyons à Jésus. Avec sa résurrection, cette eau-là nous sauve. Comment est-ce que l'eau qui avait sauvé Noé nous sauve aussi? C'est ici que le Seigneur va m'ouvrir cette grande révélation. Écoutez-moi, écoutez la voix du Saint-Esprit. Cette même eau qui avait détruit l'humanité par les déluges était la même eau qui a sauvé 8 personnes qui étaient dans l'arche. Ça veut dire Noé, ses enfants et ses gendres. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ce même eau qui a détruit toute l'humanité, c'était cette même eau qui sauva la famille de Noé qui était dans l'arche. Donc par là, je comprends, pour les incrédules, l'eau était le déluge. Mais pour les croyants, l'eau était flottante. Wow. Pour ceux qui croient, parce que Noé a prêché, ses enfants ont cru, la Bible dit Noé trouva grâce. Il trouva grâce. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc en quelque sorte, Noé avait cru. Dans le livre des Hébreux, on parle de Noé selon, parmi les géants de la foi. Il avait cru. Donc ceux qui croient, ce même eau qui détruit, qui est le déluge, mais pour ceux qui croient, ce même eau devient navigable, Amen. Devient flottante. Cela veut dire un endroit par lequel on marche sûr, Amen. Un endroit par lequel on flotte sûr, Amen. Un endroit par lequel des vagues ne peuvent pas te submerger. Amen. Cette même eau qui était des tempêtes, qui engloutit toute la terre, mais pour les croyants, c'était navigable, c'était flottante. Laisse-moi te dire, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es dans cette eau flottante. Amen. Tu marches sur les eaux, tu marches sur la tempête, tu marches sur toute la puissance du mal. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aussi avancer encore. Donc par là, nous devons comprendre que c'est cette eau flottante, c'est-à-dire qui permet de surnager, d'être au-dessus des vagues, des tempêtes. C'est l'eau du baptême. Amen. C'est l'eau de quoi? Du baptême. Parce que la Bible va nous révéler ici, clairement dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 20 à 21, la Bible dit qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de quoi? De l'arche. Je vous avais dit, l'arche avait fait 120 ans. C'était la patience de Dieu. Pendant la construction de l'arche. Alors que la véritable arche est en train d'être construite. Jésus est allé au ciel nous préparer la place. C'est le moment de la patience de Dieu. Mais lorsque l'arche sera finie, il n'y aura pas la patience de Dieu. Lorsque le ciel, la place, tout sera OK, la patience est définie, parce qu'à ce moment-là, ceux qui ont cru vont entrer dans l'arche, qui est l'image du ciel. Et la Bible nous dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous voyons que le contraire de l'eau flottante, le contraire de l'eau du baptême qui sauve, c'est l'eau du déluge. Parce que ce même eau pour les incrédules était le déluge, mais pour les croyants, était tout simplement l'eau qui flotte.
Alléluia. Amen. Et la Bible dit maintenant, cette eau qui sauve, c'est cela le baptême. C'est cela le baptême. Alors, je vais aller petit à petit et on aura à comprendre ça. Parlons d'abord du déluge. Le mot déluge, ça vient du grec diluvium. Diluvium, c'est-à-dire grande inondation. Diluvium, grande inondation. Donc, nous voyons que l'eau qui sauva Noé et ses enfants, c'était l'image de l'eau du baptême. Comme la Bible déclare. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire à cela? Dieu voulait dire tout simplement, ceux qui acceptent Jésus, ceux qui croient au nom de Jésus, lorsqu'ils passent dans l'eau du baptême, en réalité, ils sont en train d'annoncer l'eau qui sauve. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans l'eau du baptême, ils sont en train de faire le serment. Parce que la Bible dit, cette eau-là du baptême, ce n'est pas pour la purification du corps, mais c'est un engagement d'une conscience pure. Un engagement d'une conscience pure. L'engagement par rapport à quoi? L'engagement par rapport à la bonne nouvelle du royaume. L'engagement par rapport à quoi? L'engagement par rapport à une vie dédiée pour Dieu. L'engagement par rapport à quoi? L'engagement par rapport à une vie pour le Seigneur. Dès que tu as reçu Jésus, tu as crié dans son cœur, tu passes dans l'eau du baptême, cela veut dire que tu fais le serment. Et ce serment-là, ça devient l'eau flottante qui va te faire surnager. Au moment de l'enlèvement, toi tu vas monter. Parce que la Bible dit, alors que l'eau, alléluia, engloutissait le monde, mais l'arche de Noé était soulevée par l'eau jusqu'au sommet de la montagne. Lorsque la Bible parle de la montagne dans le livre d'Ézéchiel 27, la Bible est en train de parler tout simplement du royaume de Dieu, soit du ciel. Parce que la Bible dit, toi Satan, tu étais l'ange chérubin au-dessus de la montagne sainte et tu fus précipité. Donc l'eau qui monta sur la montagne, c'est l'image tout simplement de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'image de la montagne sainte. Alors que ceux qui étaient en bas étaient engloutis, mais ceux qui étaient dans l'arche étaient au-dessus de la montagne. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes une ville bâtie au-dessus de la montagne. Donc ceux qui croient en Jésus, ils ne doivent pas se limiter à croire, mais ils doivent passer dans l'eau du baptême. Parce que l'eau du baptême, c'est l'engagement, c'est le serment. Dès qu'il fait ça, le ciel le voit, l'enfer le voit pour dire que cette vie est engagée pour le Seigneur. Cette vie a déclaré la prestation des serments pour appartenir à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est même eau-là qui avait sauvé 8 personnes dans l'arche, c'est l'eau du baptême qui nous sauve. Donc l'eau du baptême qui nous sauve, en réalité, ce n'est pas l'eau dans laquelle nous plongeons pour être baptisés. Non, c'est tout simplement l'effet dans le sens que tu entres dans cette eau en prêtant serment pour dire à Dieu, je m'engage de te servir toute ma vie. Je donne ma vie à toi. Dès que tu fais cela, cette eau-là devient pour toi l'eau qui te soulève. Amen. Tu ne verras pas la tempête. Amen. Dans le temps de Noé, Dieu a détruit par les déluges de l'eau. Mais dans notre temps, Dieu le détruira par les déluges de l'enfer. Donc l'eau qui nous sauve, c'est tout simplement l'eau du baptême. Cela veut dire le fait de s'engager à Dieu. Amen. Lorsque nous lisons, parce que j'arrive à la fin, regardez avec moi Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Donc nous devons retenir que cet engagement d'une bonne conscience, comme la Bible nous dit, envers Dieu, qui sauve et qui connecte à la puissance de la résurrection de Jésus. C'est cet engagement-là. Lorsque tu t'engages dans le baptême, tu fais l'engagement qui te connecte à la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est cet engagement-là qui te sauve. Donc, être baptisé, sans pourtant faire l'engagement d'une conscience pure, ce baptême-là n'a pas d'effet. Parce que c'est cet engagement-là d'une conscience pure à Dieu, c'est-à-dire tu t'engages pour Dieu. Tu décides que non, moi je suis pour Dieu. Tu décides que non, moi je sers Dieu. Tu décides que non, je vais vivre pour Dieu. Cet engagement-là, c'est cela l'eau-là qui sauve. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas la purification des souillures. Cela veut dire lorsque nous tombons dans l'eau, nos habits sont mouillés. Ce n'est pas ça. Mais au contraire, c'est l'engagement que tu feras
lorsque tu vas tomber dans l'eau. Regardez encore, je dois encore le relire. Je dois encore la relire. La Bible dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. D'accord, ce n'est pas le fait de se laver, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Donc c'est cet engagement-là d'une bonne conscience qui maintenant vous sauve. Vous avez reçu Jésus, maintenant dans le baptême, vous faites l'engagement. C'est cet engagement-là qui vient par une bonne conscience, c'est-à-dire délibérément. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Tu prêtes serment. Lorsque tu fais ça, cet engagement-là devient l'eau qui sauve. L'eau qui va te soulever au-dessus du déluge. Alors que le monde verra les déluges, alors que le monde verra les troubles, alors que le monde verra 666, toi tu seras au-dessus, sur la montagne. Tu ne participeras pas à ces déluges-là. Alors, le verset que j'avais dit, c'était Marc chapitre 16. Le verset 15 à 16, je lis. La Bible dit, puis il leur dit, là c'est Jésus, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, il croit en quoi? Il croit à cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand il croit à ça, maintenant il prête serment, il s'engage par rapport à cette bonne nouvelle qu'il avait écoutée. Maintenant, il est sauvé. Amen. La Bible dit cette eau-là, ce n'est pas la purification du souillure du corps, mais c'est un engagement d'une conscience pure. Et c'est cet engagement-là qui vous sauve maintenant. Donc, être sauvé, c'est être échappé du danger. Donc, lorsque nous allons dans l'eau du baptême, nous allons avec notre conscience. Nous allons pour l'engagement. Tu as reçu Jésus, maintenant tu t'engages. Et quand tu fais cet engagement, tu entres maintenant dans l'eau flottante. Cela veut dire que tu ne seras jamais submergé. Amen. Tu ne seras jamais détruit. Amen. Parce que tu marcheras sur la tempête. La tempête viendra, tu marcheras sur la tempête. Les eaux viendront, tu marcheras sur les eaux. Amen. Les troubles viendront, mais tu marcheras sur les troubles. Il y aura quelque chose qui va te soutenir. Cette eau-là pour toi sera flottante. Amen. Flottante. La même eau qui était déluge, mais pour ceux qui avaient cru à la miséricorde de Dieu d'entrer dans l'arche, cela est devenu flottante pour eux. Cela est devenu navigable pour eux. Donc ceux qui ont reçu Jésus, ce sont des gens qui sont appelés à flotter. Amen. À flotter au-dessus des circonstances de la vie. Amen. Lorsque la Bible nous parle de la paix de Jésus, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de troubles. Tu auras des troubles, mais il y a des choses. La paix que tu reçois de Jésus, cette paix-là ne vacille pas. Ne part pas et ne revient pas. Ça reste intact parce que cela est collé à la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu peux remarquer au milieu du trouble, mais tu es dans la quiétude. Au milieu du trouble, tu es dans la paix. Amen. Au milieu du trouble, mais tu es dans la tranquillité. Parce que c'est cette paix-là qui garde ton cœur. Amen. Mais si tu n'as pas la paix de Jésus, tu cherches la paix dans l'extérieur, tu auras la paix, tu vas le perdre. Tu auras la paix, tu vas le perdre. Tu auras la paix, tu vas le perdre. Parce que la paix en l'extérieur, on le perd. Si l'argent est ta paix, mais tu vas le perdre encore. Tu continueras toujours à chercher l'argent, l'argent. Et en fait, du compte, tu n'auras pas la paix. Mais la paix que Jésus nous donne, ça nous rend flottante. Amen. Comme l'eau flottante. Yes. Voilà l'eau qui nous sauve. Nous qui avons reçu Jésus,
Peut-être on avait déjà été baptisé, mais est-ce que lors de notre baptême, on avait cette révélation que cette fois-ci, c'est la prestation des serments? Le président de la République votait, il est voté, la Cour suprême elle dit il est voté, il est président, c'est tout. Mais il devient officiel lorsqu'il prête serment. Il est différent des rebelles. Amen. Amen. Et le baptême, la Bible nous dit ici, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui nous sauve, la Bible dit, et qui nous connecte à quoi? À la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la pensée que Dieu nous avait donnée. Je vous donne les versets, Actes chapitre 2, versets 38 à 42. Vous pouvez les lire ça à la maison, Actes 2, 38 à 42. Il dit, que ferons-nous? Il dit, que chacun de vous puisse se répartir et vous serez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et après, vous recevez les dons de la personne du Saint-Esprit. Par là, vous comprenez que l'eau du baptême, c'est comparable à ces mêmes eaux qui soulevaient l'arche de Noé. Amen. Alléluia. Amen. Et ceux qui s'engagent de tout cœur pour Dieu, ils participent dans le vrai baptême. C'est-à-dire dans la vraie initiation dans la famille de Dieu. Et la Bible dit, c'est cette eau-là qui vous sauve maintenant. Aujourd'hui, je me limite par là. Et puis dimanche, nous allons continuer encore sur ce même enseignement. Cette fois-ci, ça serait le baptême, l'engagement sacré. Alors, ce message avait deux objectifs. Premier objectif, c'est qu'ils n'ont pas été baptisés, qu'ils comprennent que le fait d'être baptisé, c'est la réponse à ta foi en Jésus-Christ. Ceux qui croiront et qui sera baptisé, ceux-là seront sauvés. Ça veut dire que vous avez cru et vous faites la réponse à votre foi, le baptême. Et cela doit être comme étant la prestation des serments, non devant les hommes, devant Dieu, et qui vous sauve maintenant et vous connecte à la puissance de la résurrection de Jésus. Ceux qui étaient dans l'âge, ils ont vu que la bonté et l'amour de Dieu. Deuxième objectif, c'est pour nous qui avons déjà reçu des baptêmes depuis longtemps. Depuis longtemps. D'accord. Moi, j'ai été baptisé en 1996. Donc, 96, 96. Depuis longtemps. Mais le problème est que c'est nous qui avons reçu les baptêmes depuis longtemps, nous devons maintenant réengager cet engagement à Dieu pour dire que maintenant je viens de comprendre que ce baptême-là, c'est l'eau qui me permet de flotter au-dessus de toutes circonstances de ce monde. C'est la grâce. Et je m'engage avec une bonne conscience, Seigneur, si j'avais raté cette opportunité, je m'engage que ma vie soit pour toi, que je vis pour toi. J'ai compris que c'est toi qui es l'arche de Noé. Ta présence me fait surmonter au-dessus des déluges de ce monde. Je ne serai jamais inondé et j'aurai le ciel comme un héritage. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci. Amen. On peut acclamer le Seigneur, nous avons fini.